Frère Cyril, bonjour et bienvenue sur la France. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour à chacun, bonjour à chacune. Nous vous proposons au cours de cette année un rendez-vous mensuel pour bénéficier d'un parcours spirituel avec la petite Thérèse, un parcours spirituel pour nous inspirer, pour nous aider dans notre propre parcours personnel. Je disais nous, c'est les Carmes Deschaux de la province de Paris. Nous sommes à Paris, nous sommes à Lisieux, ça tombe bien. Nous sommes également à Avon, nous avons aussi un couvent à Bagdad. Et je suis personnellement le frère Cyril, je serai avec vous ce mois-ci et jusqu'au mois de décembre inclus. Et d'autres frères prendront la suite à partir de janvier de l'année prochaine pour poursuivre ce parcours spirituel avec la petite Thérèse que nous aimons tant et qui mérite d'être tant aimée, que nous connaissons tant et pourtant que nous méconnaissons aussi. Et oui, que nous méconnaissons, parce que Thérèse fait encore bien souvent figure de petite sainte rose bonbon, c'est-à-dire une petite sainte que l'on aime beaucoup, que l'on trouve bien gentille, mais pour tout dire, assez mièvre, avec des pétales de rose à n'en pas finir. Et autant vous le dire, chers auditeurs, chères auditrices, c'est injuste. C'est injuste parce que très tôt, Thérèse a eu à poser un choix difficile pendant son enfance entre le choix de se replier sur elle-même, ou bien d'embrasser pleinement la vie avec un grand V, la vie avec Jésus, la vie tout court, la vie familiale, et commencer une course de géants, si je reprends ses propres termes. Et ce matin, je propose de voir la famille de la petite Thérèse, là où tout a commencé, cette famille aimante qui l'a accueillie au monde et qui a contribué à faire d'elle la sainte que nous connaissons. Et à travers cette famille aimante, nous allons pouvoir voir quel a été le premier pas que Thérèse a posé dans sa course de géants. Un point important, quel a été ce point d'impulsion, ce point de départ qui a fait de Thérèse cette géante de la sainteté que nous connaissons. Géante de la sainteté ou bien toute petite Thérèse, me répondrait Thérèse en me mettant un coup de plume sur l'épaule. Alors oui, Thérèse naît dans une famille qui est aimante. Nous sommes en Normandie, dans le nord-ouest de la France. Nous sommes à Alençon. Son papa s'appelle Louis Martin. C'est un homme avec de grands idéaux, parfois peut-être un peu trop solitaire. Il est né à Bordeaux en 1823. Il est fils d'un capitaine d'armée. Et assez tôt, c'est-à-dire à l'âge de 20 ans, il s'initie à l'horlogerie en Suisse. Et à 22 ans, c'est-à-dire 2 ans après son initiation à l'horlogerie, il demande à devenir chanoine régulier de Saint-Augustin, c'est-à-dire un monastère dans les Alpes, côté suisse, pour y devenir ermite et secourir les randonneurs en difficulté. Mais manque de chance, Louis n'est pas accepté au sein du monastère. Pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas le latin et il n'arrive pas à apprendre le latin. C'est pourquoi, quand il revient à Alençon, il traverse une période de dépression légère, mais une période de dépression quand même, qui va durer quelques mois, presque 1 an, avant de s'installer définitivement en tant qu'horloger. Et pendant 8 ans, il va ainsi travailler seul, avec rigueur. Cela n'empêche pas de tisser un réseau d'amis chrétiens autour de Vital Romet, un pharmacien très engagé également dans la vie chrétienne et qui aidera beaucoup de nécessiteux. Louis a des distractions comme la pêche, il aime beaucoup la pêche à la ligne, comme le billard aussi. Il aime la solitude, je vous le disais. Il achète le pavillon, c'est-à-dire un petit jardin avec une tour hexagonale à 2 étages où il se retire régulièrement pour lire, pour écrire, pour prier. Et c'est dans ce jardin qu'il installe une statue de la Vierge qui lui est offerte par une amie, mademoiselle Félicité Baudouin. Et cette statue sera connue plus tard comme étant la Vierge du Sourire, mais n'anticipons pas trop. Bref, pour résumer le caractère de Louis, c'est un solitaire, c'est un grand idéaliste, mais c'est aussi, et peut-être avant tout, un homme responsable, un homme droit, un homme rigoureux, ce qui ne veut pas dire rigide. C'est aussi un homme qui a une vivacité naturelle, comme dit Thérèse, qui ne le servira pas toujours d'ailleurs. Zélie, la maman de Thérèse, pour elle, c'est une femme pragmatique avant tout. Elle est née en 1831, c'est-à-dire 1 ans après Louis.
Elle est également normande, son père était gendarme et Zélie, son enfance n'est pas gâtée parce qu'elle vit au sein d'une famille chrétienne, très chrétienne même, mais sa maman à elle est austère et rude et Zélie, tout comme sa sœur d'ailleurs, se trouve délaissée. En effet, papa et maman préfèrent Isidore, le petit garçon. Quant aux filles, les parents ne leur achèteront jamais ne serait-ce qu'une seule poupée, au grand regret de Zélie plus tard. Mon enfance, ma jeunesse, écrira Zélie plus tard à son propre frère, ont été tristes comme un linceul. Car si ma mère te gâtait, pour moi, tu le sais, elle était trop sévère. Elle, pourtant si bonne, ne savait pas me prendre. Aussi, j'ai beaucoup souffert du cœur. Et Zélie se sent, un peu comme Louis, un grand attrait pour la vie religieuse. Sa sœur est devenue elle-même religieuse, elle est visitandine au Mans. Et c'est ainsi qu'à l'âge de 20 ans, Zélie, accompagnée de sa mère, se rendent toutes les deux à l'hôtel de Alençon, Zélie souhaitant devenir sœur de Saint Vincent de Paul. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais ce qu'on sait, c'est que lors de la première rencontre entre la mère supérieure et Zélie, la mère supérieure dit non tout de suite à Zélie. Non, vous n'avez pas la vocation. Non, vous ne deviendrez pas sœur. Non, vous ne rentrerez pas chez nous. Alors Zélie, pareil, nous laisse un témoignage où elle s'écrit, je la cite, « Mon Dieu, puisque je ne suis pas digne d'être votre épouse comme ma sœur, j'entrerai dans l'état de mariage pour accomplir votre volonté sainte. Alors, je vous en prie, donnez-moi beaucoup d'enfants et qu'ils vous soient tous consacrés. » Bref, Zélie est une femme pragmatique, elle est ici une femme résignée et on dirait aujourd'hui qu'elle se tourne vers un plan B dans sa vie. Le plan A lui est apparu inaccessible et par pragmatisme, encore une fois, elle se tourne vers un plan B. Alors elle s'inscrit à l'école dentelière, très réputée à Alençon. La dentelle d'Alençon faisait partie de l'apparat de l'impératrice Eugénie lorsqu'elle épouse Napoléon III. Elle avait en effet une robe faite, tissée en point d'Alençon. C'est en effet le 8 décembre 1851 que Zélie avait reçu l'inspiration de faire, elle aussi, à son tour, du point d'Alençon. Une inspiration que Zélie attribue à la Vierge Marie, puisque Marie sera toujours très présente dans la vie de Zélie Martin, la maman de Thérèse. Et enfin, Louis et Zélie vont finir par se rencontrer, je dis bien enfin, parce qu'avec le mariage, ce grand mystère dont nous parle saint Paul dans l'épître aux Éphésiens, ils vont enfin pouvoir s'épanouir, délaisser ce plan B auquel s'est résigné Zélie et être un peu plus un homme responsable et délaissant ses grands idéaux de solitude concernant Louis. Cette rencontre, elle se fait sur le pont Saint-Léonard. Et il était temps, parce que Louis a tout de même 35 ans, il fait le désespoir de sa mère qui se dit « Mais est-ce que mon garçon va rester indéfiniment célibataire ?» Et elle, Zélie, a 27 ans. Tout se passe très vite. Zélie, au loin, Louis qui s'avance et en se rencontrant, elle perçoit tout de suite un homme grand, un homme fort et tout de suite elle est séduite et la séduction est réciproque. Tout se passe très vite pour ces deux célibataires, pourtant peu enclins à fonder une famille à la va-vite. En effet, après 3 tout petits mois de fiançailles, le mariage est célébré. Le 12 juillet 1858, après un passage à la mairie d'Alençon à 22h, ils reçoivent le sacrement du mariage en l'église Notre-Dame, aujourd'hui la basilique Notre-Dame que nous pouvons visiter à Alençon, à minuit, selon une coutume de l'époque pour les couples désirant se marier dans l'intimité. En effet, Louis et Zélie se marient, il y a peu de monde présent à leur mariage, il n'y a pas d'orgue, il n'y a pas de grande célébration. C'est un mariage où vraiment les deux époux, pour ainsi dire, se suffisent à eux-mêmes. Et alors, le jour même, c'est-à-dire une fois que la nuit tout de même est passée, au matin, les nouveaux époux vont rencontrer justement la sœur de Zélie. Donc vous savez, cette sœur de Zélie qui est devenue religieuse à la Visitation du Mans. Et lorsque Zélie rencontre sa sœur au parloir, elle se met à éclater en sanglots. « J'ai pleuré, écrit-elle, j'ai pleuré ce jour-là toutes mes larmes. Pourquoi ? Elle aurait bien voulu être, elle aussi, consacrée comme sa sœur, et là encore, elle est toujours dans l'optique d'un plan B, avec ce mariage auquel il faut bien se résigner, même si Louis est très séduisant, très rassurant, très responsable, un homme de confiance. Louis, justement,
de son côté, se montre compréhensif. Et Zélie s'exclame avec étonnement: «Nos sentiments étaient toujours à l'unisson, et il me fut un consolateur et un soutien.» Louis, justement, propose à sa femme de vivre un mariage sans rapports conjugaux, à l'image de saint Joseph et de la Vierge Marie à Nazareth. Le couple se met alors en ménage au 15 rue du Pont-Neuf. Mais alors, on est toujours dans le plan B. Suite au conseil de l'abbé Hurel, probablement, Louis et Zélie vont enfin consommer leur mariage. Ils vont enfin avoir des relations sexuelles, des relations intimes entre un homme et une femme mariée après 10 mois d'abstinence, grâce justement à ce conseil de l'abbé Hurel. Et c'est ainsi qu'entre 1860 et 1873, Zélie donnera naissance tour à tour à 9 enfants, à commencer par Marie. Marie qui est la sœur aînée. Elle est née le 22 février 1960, et alors, pour Louis comme pour Zélie, c'est une révélation. C'est l'accomplissement, grâce au mariage, de leurs aspirations les plus profondes. En effet, cette naissance fait la joie de Louis, qui s'écrie lors du baptême en se tournant vers le vicaire: «C'est la première fois que vous me voyez pour un baptême, mais ce n'est pas la dernière.» Quant à Zélie, avoir un enfant l'épanouit. «Moi», écrira-t-elle plus tard, «moi j'aime les enfants à la folie, j'étais née pour en avoir.» Enfin! Enfin, pour Louis comme pour Zélie, c'est la fin d'une vie envisagée comme un plan B ou comme un plan B', pour ne pas dire D'. C'est l'arrivée des enfants qui fait basculer la vie de Louis et Zélie. C'est la vie des enfants qui épanouit, qui accomplit, à travers ce beau sacrement du mariage, ce grand mystère, encore une fois, dont parle saint Paul. C'est donc ce grand mariage qui épanouit, qui accomplit la vie de Louis et Zélie. Alors les enfants naissent, et au foyer familial, la foi chrétienne a une place éminente. On peut remarquer trois pôles dans la façon dont la foi est vécue en famille. D'abord, et tout naturellement, cette foi s'incarne par une fidélité au sacrement et à l'enseignement de l'Église. Les parents vont à la messe à 5h30. C'est tôt, bien sûr, mais Louis veut absolument aller à la messe de 5h30 et non pas les messes suivantes. Pourquoi ? C'est parce qu'à cette messe de 5h30, c'est là où se trouvent les ouvriers, les petites gens, les pauvres. Et Louis, même s'il est à l'abri du besoin, même s'il est horloger, même s'il est, dirions-nous, notable, aime ce contact avec les pauvres, avec les plus petits, et c'est la raison pour laquelle il veut partager l'Eucharistie avec eux. À côté de cela, il aime pratiquer l'adoration du Saint-Sacrement, et le premier souci, lors d'une naissance, est de baptiser l'enfant nouveau-né. Le dimanche est scrupuleusement respecté. On le note au passage, parce que le confesseur de Louis poussait celui-ci à ouvrir l'horlogerie le dimanche. Ouvrir le magasin le dimanche n'était pas une question uniquement d'actualité, mais faisait déjà la une des préoccupations au XIXe siècle. Le dimanche, pourtant, est scrupuleusement respecté parce que si le confesseur de Louis le pousse à ouvrir son horlogerie le dimanche pour qu'il engrange plus d'affaires encore, Louis, très fermement, très catégoriquement, s'y refusera. Jamais il ne le fera. Il n'y a donc ni fidéisme, ni cléricalisme chez les époux Martin. Comme d'ailleurs Zélie en témoignera de son côté par écrit en relatant un sermon un jour où elle est à la messe, où elle écrit qu'elle s'est ennuyée à mourir pendant ce sermon. Mais il se trouve que ce sermon avait été fait par un capucin, et alors Zélie avait la corde sensible vis-à-vis de la spiritualité franciscaine. Alors elle écrit: bon, je me suis ennuyée à mourir, mais c'était un capucin, alors ça va. Le jeûne recommandé par l'Église, lui aussi, est pratiqué, notamment en période de carême. Un deuxième pôle où cette foi chrétienne s'incarne dans le foyer de Louis et Zélie Martin, c'est que ces derniers s'investissent dans divers mouvements ecclésiaux. Louis participe à des processions. D'ailleurs, on y retrouve là sa vivacité naturelle. Un jour, la procession se fait, Jésus hostie est en tête du cortège, et Louis s'aperçoit que lors du passage de Jésus hostie, un homme à ses côtés ne retire pas son chapeau en signe de respect pour le Seigneur qui est présent sous l'espèce du pain et qui passe. Que fait Louis ? Tout naturellement, il met une gifle
en haut de la tête de ce personnage, le chapeau tombe, mais enfin, c'était quand même pas une règle de politesse absolue. On retrouve là la vivacité de Louis qu'il mettra quand même quelques années avant de s'en débarrasser par la force de sa volonté et surtout par la grâce de Jésus le Christ. Zélie, de son côté, aime assister les mourants. Elle est pleine de compassion. Louis aime les pèlerinages. Plus tard, il ira en pèlerinage à Constantinople, ce qui était très très loin pour l'époque. Zélie aime beaucoup moins les pèlerinages. Elle ne se rendra à Lourdes plus tard que vraiment dans une extrême nécessité. Tous deux portent le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel. Et vis-à-vis des pauvres, si je reviens aux pauvres, Louis aime s'occuper des formalités administratives qu'il remplit pour que des vieillards abandonnés puissent intégrer un hospice. Quant à Zélie, parfois en cachette de son propre mari, elle aime faire plus à manger qu'il ne faut pour la famille et avant le repas, demander à Louise, la domestique, de prélever du repas une part à aller distribuer aux pauvres, aux familles nécessiteuses. Enfin, troisième pôle, et c'est un point important, la famille prie ensemble. Lorsqu'il y a un repas, il y a un bénédicité avant le repas et une action de grâce après. Et la journée ne se termine pas avant une prière commune à Notre-Dame. Les années passent et après la terrible invasion prussienne, où la France est envahie par les armées prussiennes, en 1871, le 22 novembre, Louis cède son horlogerie à son neveu et il rejoint quelque chose d'incroyable pour l'époque. Il rejoint l'activité de son épouse. C'est vraiment un couple moderne, parce que Louis délaisse son activité commerciale, sa profession libérale, dirions-nous aujourd'hui, qui marchait bien, pour venir soutenir l'activité de sa femme, et notamment pour faire le commercial de sa femme et écouler la production de Point d'Alençon en faisant la réclame à Paris, ici ou là. Bref, on pourrait dire aujourd'hui que c'est un couple moderne. Et pour promouvoir cette entreprise dentelière, il déménage au numéro 36 rue Saint-Blaise. Alors aujourd'hui, c'est le numéro 50, mais c'est la même maison. C'est cette maison que nous pouvons visiter aujourd'hui, la maison familiale de Louis et Zélie Martin, la maison natale de la petite Thérèse. Et justement, Thérèse, c'est ici qu'elle naît le jeudi 2 janvier 1873, en fin de matinée, à 11h30. Zélie, sa mère, est surprise. Elle pensait qu'elle attendait un garçon. Mais c'est pas grave, parce que je la sentais dans mon ventre, écrit Zélie, beaucoup plus forte que mes autres enfants. Elle est de bonne santé, elle passe de bonnes nuits, elle tombe vite malade pour la plus grande angoisse de sa mère, et on se rend compte qu'il faut du lait pour la petite Thérèse pour allaiter. Et oui, c'est que Zélie est affectée par un cancer qui se développe en son sein et dont elle n'a pas eu conscience pendant très longtemps. Quand elle était enfant, elle a fait une chute brutale et elle s'est cognée le sein contre le coin d'une table. Elle a eu mal sur le cou. Et c'est à partir de là que très progressivement, une tumeur commence à se développer au point d'affecter le lait maternel de Zélie. Et quand elle allaite, quand elle cherche à allaiter la petite Thérèse, elle se rend compte vite que ça empoisonne Thérèse. Il faut vite trouver une nourrice de substitut. Et in extremis, on trouve une nourrice en la personne de Rose Taillé qui va allaiter Thérèse et qui va ainsi sauver la vie de la petite Thérèse. Il a noté tout de même que ça laissera une trace inconsciente chez Thérèse, parce que jamais Thérèse n'aimera le lait. On retrouve ça à la fin de sa vie, par exemple, lorsqu'elle est alitée sur son lit de mort, avant de passer de ce monde à l'autre. Le médecin, le docteur Cornière, prescrira comme remède, comme ordonnance à Thérèse de boire du lait. Et c'est alors, et alors seulement, que les sœurs vont remarquer qu'il est, alors je cite le témoignage des sœurs, impossible de pousser plus loin. Cette pauvre petite se croyait empoisonnée, et il fallait un courage comme le sien pour n'avoir rien dit plus tôt. Nous remarquions seulement sa répugnance peu ordinaire quand elle prenait les tasses, s'arrêtant entre chaque petite gorgée pour reprendre ensuite et rejeter, c'est-à-dire vomir, bien souvent. Thérèse, pendant sa dernière maladie, supportera beaucoup de choses, notamment une vieille sœur du couvent qui lui proposera de boire un sirop à base de limaces pressées. Imaginez le goût que ça peut avoir. Le sirop de limaçon, pour Thérèse, ça va, le lait, non.
Voilà, grâce à Rose Taillé, tout se passe bien. Thérèse grandit, elle est bien gaie et bien mignonne, écrit sa maman, Zélie. Elle est continuellement autour de moi, il m'est difficile de travailler. Elle fait sa prière comme un petit ange, tout en étant, remarque Zélie, d'un entêtement presque invincible. Quand elle dit non, rien ne peut la faire céder. On la mettrait à la cave, qu'elle y coucherait plutôt que de dire oui. Elle a cependant un cœur d'or, termine ainsi Zélie, sa maman. Les mois passent et enfin, fin 1876, le 15 décembre, Zélie se décide à aller voir le médecin, le docteur Prévost, au sujet de cette douleur, de cette tumeur. Le diagnostic tombe, la situation est désespérée, une opération chirurgicale n'est pas envisageable, Zélie est mourante. Et voilà qui va casser le bonheur de Thérèse. Thérèse, qui a eu la chance de vivre, d'être accueillie dans une famille aimante, entourée de saints parents, entourée de l'affection de ses sœurs, d'autant plus qu'elle est la petite dernière, va vivre, à l'âge de 4 ans et demi, un véritable drame. Jusque-là, écrit Thérèse dans son manuscrit, mes premiers souvenirs sont empreints de sourires et des caresses les plus tendres. Mais, le mardi 28 août 1877, à minuit 30, Zélie meurt, entourée de toute la famille, y compris des Guérin, le frère de Zélie, venu de Lisieux pour cela. Elle meurt entourée de toute la famille, sauf de Céline et de Thérèse. Et pendant Céline et Thérèse, qui étaient restées dans la chambre pour ne pas assister au dernier soupir de leur maman, c'est pas elles qui l'ont voulu ainsi, c'est la famille qui a cru plus sage de faire comme cela. Et pendant 10 ans, cette mort de la maman, cette mort de Zélie va peser sur Thérèse. Elle va être tiraillée entre sa soif d'aimer et d'être aimée, ce qui est normal, ce qui est humain, et son repli sur elle-même, au point d'ailleurs qu'elle n'hésitera pas à écrire qu'elle ne supportait plus dès lors la présence de personnes étrangères au sein du foyer paternel. Et de conclure, à partir de la mort de maman, mon heureux caractère changea complètement. Traumatisme profond, mais aussi instructif. On a beau vivre dans une famille idéale ou presque, nous aurons toujours à subir des déconvenues, nous aurons toujours des croix à porter, des drames, des incompréhensions durables, des injustices vécues, etc. Et Thérèse va tout de même finir par trouver un remède. Elle va trouver une grâce, elle va vivre une grâce qu'elle va expérimenter et qui va lui rendre justement cette force d'âme qu'elle a perdue à l'âge de 4 ans et demi avec la mort de sa maman. Cette grâce, c'est l'oubli de soi. Et voilà qui peut être parlant pour nous, l'oubli de soi. En relisant l'histoire de la vie de Thérèse, l'histoire de son âme, quand elle évoque cette période autour de la mort de Zélie, Thérèse s'empresse de noter, je la cite, « J'ai compris que pour devenir une sainte, il fallait beaucoup souffrir, rechercher le plus parfait et s'oublier soi-même. » S'oublier soi-même. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Parce que nous avons là le premier pas que va faire Thérèse dans la course des géants qui va être la sienne, son impulsion de départ. Qu'est-ce que Thérèse veut dire par s'oublier soi-même? Le bonheur exceptionnel qu'elle pouvait vivre en famille lui a été brutalement enlevé avec la mort de sa mère, nous venons de le voir. On dirait aujourd'hui qu'elle a pris sur soi, elle a pris sur elle-même. Mais la blessure intime et profonde est bel et bien là. Cet oubli de soi, Thérèse va le trouver dans sa lecture du livre de l'imitation de Jésus-Christ, un livre qu'elle connaissait bien, puisqu'elle nous dit que ce petit livre ne me quittait jamais. En été dans ma poche, en hiver dans mon manchon. J'en connaissais par cœur presque tous les chapitres. Et quels sont les passages de ce petit livre que Thérèse reprend le plus souvent dans ses lettres? Quels sont ces passages qui la marquent le plus? Eh bien, ce sont ces passages comme celui-ci, « Aimer à être ignoré et compter pour rien. » Aimer à être ignoré et compter pour rien. Pour Thérèse, être oublié, c'est donc accepter de ne pas être estimé. C'est accepter de ne pas être prise en considération. C'est ne pas s'étonner sur cette terre d'être sujette à l'indifférence du regard des autres, sans toutefois oublier pour autant les immenses aspirations qui sont en son cœur. Si on y réfléchit, c'est assez glaçant tout de même. Comment? Il faudrait donc accepter de ne pas être estimé. Il faudrait accepter de ne pas être prise en considération. Qu'est-ce que Thérèse veut dire par là? C'est insuffisant comme réponse. Alors,
Allons plus loin, cherchons un peu plus. En fait, Thérèse a bien vu qu'au dernier souffle de la vie de sa mère, Zélie, elle avait été mise à part. Elle a bien relevé dans son manuscrit A combien, après avoir été mise dans une chambre pour éviter que Thérèse ne voie le spectacle du dernier soupir de sa maman, elle a bien noté que personne ne lui prêtait attention. Thérèse, même à l'âge de 4 ans, voit beaucoup de choses, elle a une grande finesse d'observation. Et malgré tout l'amour mutuel au sein de la famille, malgré toutes les attentions que les parents et les filles aînées savaient avoir envers une Thérèse aussi sensible, le constat pour Thérèse a été extrêmement douloureuse. Elle a été méprisée, c'est-à-dire elle n'a pas été prise en compte, prise en considération dans tout le drame qui se produisait. Elle a été livrée à elle-même alors qu'elle était en détresse, alors qu'elle avait besoin d'être consolée, alors qu'elle avait besoin d'être rassurée, d'être fortifiée. Elle a 4 ans et demi quand même. Laissons-lui la parole et écoutons-la. La cérémonie touchante de l'extrême-onction s'est aussi imprimée en mon âme. Je vois encore la place où j'étais à côté de Céline. Toutes les 5, nous étions par rang d'âge, et ce pauvre petit père était là aussi qui sanglotait. Le jour où, le lendemain du départ de maman, il me prit dans ses bras en me disant « Viens embrasser une dernière fois ta pauvre petite mère ». Et moi, sans rien dire, j'approchais mes lèvres du front de ma mère chérie. Je ne me souviens pas d'avoir beaucoup pleuré, je ne parlais à personne des sentiments profonds que je ressentais. Je regardais et j'écoutais en silence. Personne n'avait le temps de s'occuper de moi. Voilà comment conclut Thérèse ce petit passage. Personne n'avait le temps de s'occuper de moi. Ne jetons pas la pierre à la famille. Chaque membre vit un drame, comme Thérèse. Chacun est sous le poids de la douleur personnelle. Louis Martin, Thérèse le note, est effondré, il est en larmes. Nous pouvons comprendre, c'est ce que je disais en introduction, que dans une famille où la mère est une sainte, où le père est un saint, pourtant, le drame et le malheur viennent mordre le cœur des uns et des autres. Nous pouvons comprendre combien Thérèse se retrouve seule et inhabituellement délaissée, seule, aux prises avec cette souffrance qui la tenaille et dont elle mettra 10 ans à s'en remettre. Cette souffrance, elle est double. Il y a à la fois le drame en lui-même, vous l'avez compris, mais à côté de ce drame en lui-même, il y a également la souffrance d'avoir été délaissée, abandonnée. Ce fait d'être oubliée sera une constante dans la vie de Thérèse. Les exemples abondent. Ainsi, plus tard, quand Pauline sera sur le point de quitter le foyer familial pour rejoindre le Carmel, Thérèse sera la seule, encore une fois, à ne pas en être informée. Ça lui fera terriblement mal. Ou encore, quand elle va à l'école un peu plus tard à l'abbaye bénédictine, elle se lie d'amitié avec une compagne. Elles sont vraiment très proches l'une de l'autre, au point que cette compagne offre une bague à Thérèse qui en est ravie. Et cette compagne doit s'absenter quelques semaines. Alors les semaines passent, Thérèse pense à elle chaque jour, et quand cette amie retourne à l'école, Thérèse se réjouit beaucoup de la retrouver. Mais en la revoyant, Thérèse le note, ma joie fut grande, mais hélas, je n'obtins qu'un regard indifférent. Sur son lit de mort, Thérèse se réjouira de ne plus avoir à subir enfin de regards indifférents au ciel. Ne plus avoir à subir de regards indifférents au ciel, c'est là encore une expression de Thérèse. Bref, Thérèse a expérimenté, elle sait ce que c'est que d'être oubliée. Et la grâce qui va lui permettre de sortir de ces 10 années d'impasse, c'est d'accepter d'être oubliée, de ne pas s'étonner d'être oubliée. Pourquoi ? Parce que Thérèse va se rendre compte que cet oubli la rapproche de Jésus. Et même plus, Jésus lui-même est le premier à être oublié. Jésus lui-même est le premier à ne pas être consolé. Alors oui, écrit Thérèse dans une de ses lettres un peu plus tard, oui, je désire d'être oublié, et non seulement des créatures, mais aussi de moi-même. Parce qu'en cet oubli, Jésus et Thérèse se font proches l'un de l'autre. Et c'est comme si Jésus murmurait au cœur de Thérèse, je la cite encore une fois dans une de ses lettres, « Ouvre-moi, ma sœur, mon épouse, car ma face est pleine de rosée, et mes cheveux des gouttes de la nuit. » Voilà ce que Jésus nous dit à l'âme quand il est abandonné et oublié.
Céline, écrit Thérèse, Céline, l'oubli. Il me semble que c'est ce qui lui fait le plus de peine. En ce qui nous concerne, cette découverte de Thérèse a de quoi nous interpeller et nous interroger, nous qui voulons aussi grandir en sainteté, nous qui voulons avancer dans notre vie spirituelle. Où en sommes-nous de notre affectivité? Où en sommes-nous de notre soif de voir les autres nous estimer? En sommes-nous détachés? En sommes-nous si sûrs? Trouvons-nous en Jésus un point d'appui? Trouvons-nous en Jésus une consolation quand nous sommes déçus de ne pas être estimés, d'avoir été oubliés, etc. La grâce que Thérèse va vivre, cette grâce d'accepter d'être oubliée et d'en faire un point d'appui, le point de départ de toute sa belle avancée, de toute sa course de géant, elle va la vivre la nuit de Noël 1886, où après 10 ans de repli sur elle-même, devenue pleureuse à l'excès, elle pleurait une première fois et se rendant compte qu'elle avait pleuré pour des broutilles, elle pleurait d'avoir pleuré. Thérèse vit une grande libération décisive pour tout le reste de sa vie. Elle-même d'ailleurs met en lien ces deux événements de sa vie, la mort de sa maman et la blessure profonde qui en résulte, et la grâce de Noël et la guérison décisive obtenue. Que se passe-t-il? Laissons la parole à Thérèse. Nous revenions de la messe de minuit, où j'ai eu le bonheur de recevoir le Dieu fort et puissant, c'est-à-dire le bonheur d'avoir communié. Thérèse alors se réjouit d'aller à la cheminée pour trouver ses cadeaux dans les souliers. Et Thérèse continue son témoignage. Mais Jésus, voulant me montrer que je devais me défaire des défauts de l'enfance, permit que papa, fatigué de la messe de minuit, éprouva de l'ennui en voyant mes souliers dans la cheminée, et qu'il dit ces paroles qui me percèrent le cœur. Enfin, heureusement que c'est la dernière année. Je montai alors l'escalier pour aller défaire mon chapeau. Céline, connaissant ma sensibilité et voyant des larmes briller dans mes yeux, me dit « Oh Thérèse, ne descends pas, cela te ferait trop de peine de regarder tout de suite dans tes souliers. » Mais, continue Thérèse, mais Thérèse n'était plus la même. Jésus avait changé son cœur. Thérèse avait retrouvé sa force d'âme qu'elle avait perdue à 4 ans et demi, et c'était pour toujours qu'elle devait la conserver. Thérèse a accepté cette parole désobligeante de son papa. Elle n'a pas cherché à s'en lamenter outre mesure. Elle a pris comme point d'appui de manière mystérieuse, parce que c'est une grâce, ce n'est pas une technique, Jésus lui-même. Et elle retrouve sa force d'âme qu'elle avait perdue à 4 ans et demi, donc elle fait elle-même le lien entre cette grâce de Noël et la mort de sa maman. Depuis cette nuit bénie, je ne fus vaincu en aucun combat, mais au contraire, je marchais de victoire en victoire et commençais pour ainsi dire une course de géant. Que s'est-il passé? Thérèse le dit elle-même, alors écoutons-la, là encore. En cette nuit de lumière, en un instant, l'ouvrage que je n'avais pas pu faire en 10 ans, Jésus le fit se contentant de ma bonne volonté qui jamais ne me fit défaut. Je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir. Et depuis lors, je fus heureuse. Depuis lors, je fus heureuse. Oublier l'estime que Thérèse cherche constamment dans le regard, dans l'attitude, dans les paroles de son père, pour ne trouver que l'estime de Jésus pour elle. Voilà ce qu'elle a trouvé, voilà la grâce qu'elle a expérimentée ce jour de Noël. Dans la blessure même de la parole désobligeante de son papa, Thérèse trouve le réconfort de la force de Jésus qui, lui aussi, a été délaissé, qui, lui aussi, a eu à subir des paroles désobligeantes, à commencer par ses propres apôtres. Jésus prend sur lui ce délaissement pour communiquer à Thérèse sa propre sérénité, ou pour reprendre le mot de Thérèse, pour lui communiquer sa propre force d'âme, de Dieu fait homme. C'est-à-dire que Thérèse, lorsqu'elle vit cette grâce, se rend compte que c'est un petit peu comme les vases communicants. 2 personnes sont en souffrance, 2 personnes sont délaissées, c'est elle et c'est Jésus, sauf que Jésus, qui a le plus souffert de ce délaissement, profite de ce rapprochement pour communiquer à Thérèse, qui veut s'appuyer sur lui, sa propre force, sa propre paix. Alors attention, comme je le disais tout à l'heure, Thérèse nous le dit bien dans son témoignage, ce n'est pas une technique, ce n'est pas du développement personnel. C'est une expérience à vivre, c'est une grâce
à demander et à obtenir. Une grâce que dans nos situations d'isolement, de blessure, nous nous rendions compte que cela nous rapproche, que cela nous fait intime de Jésus qui lui aussi a été isolé, a été rejeté. Et que par cette proximité, lui qui est vivant et qui est agissant dans nos vies, nous communique tout ce dont nous avons besoin pour nous relever, pour nous communiquer sa propre force et continuer de nous faire aller de l'avant. Eh bien, que nous aussi, chers auditeurs et chères auditrices, nous trouvions en Jésus notre réconfort, notre paix, notre force, que nous vivions cette grâce que Thérèse a expérimentée pour aller plus avant. Point dont je n'ai pas beaucoup parlé, ce n'était pas mon insistance aujourd'hui, c'est sur les grands désirs qui habitent Thérèse. Quand Thérèse se retrouve perturbée par la mort de sa maman, ces grands désirs, jamais elle ne les reniera. C'est ce qui va justement la pousser à vouloir sortir de ce marasme dans lequel elle est, de cette tentation de repli sur elle-même. Thérèse le gardera comme une constante tout au long de sa vie. Si, moi, Thérèse, j'ai de grands désirs, c'est que le bon Dieu lui-même les y a mis. C'est catégorique et jamais Thérèse ne reviendra dessus. Alors bien sûr, nous avons des désirs qui parfois sont faussés, nous avons parfois également des petits désirs inutiles, mais plus nous nous rapprochons de Jésus, plus nous vivons de notre foi chrétienne et plus ces désirs sont réorientés dans la bonne direction, mais jamais ne perdent leur force. Au contraire, plus on se rapproche de Jésus, plus les désirs vont grandissant. Pourquoi ? Parce que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu qui, lui, est infini. Et il est donc normal que nous ayons des désirs qui soient perpétuellement à satisfaire, parce que même si j'ai de grandes aspirations qui viennent d'être accomplies, eh bien, cette aspiration va demander encore plus et encore plus et encore plus, puisque nous sommes faits à l'image du ciel qui, lui, n'a pas de fin. La prochaine fois, nous nous retrouverons au mois d'octobre. Et donc, bien sûr, le mois d'octobre, c'est le mois de Marie. Donc, nous parlerons de Thérèse et de la Vierge Marie, où Thérèse va expérimenter des grâces mariales importantes et notamment avoir une perception plutôt de la Vierge Marie qui est ajustée et qui est parlante pour nous. Nous avons un rapport, enfin je l'espère, avec la Vierge Marie, notre maman qui nous aime au ciel, et Thérèse nous aide également à entrer dans une relation singulière, porteuse, avec la Vierge Marie. À bientôt!